mystérieuse. Les lingères y lavaient de très grandes quantités de linge utilisées lors des nombreuses réceptions données par la famille de Carayon-Latour. En hiver, le linge séchait dans la grande pièce contiguë, chauffée par une cheminée. Le manège, actionné par un mulet, entraînait l'eau de la source appelée Fontaine du Roi jusqu'au bassin. Le domaine de Grenade s'étend sur 2 communes, celle de Saint-Selve pour sa très grande majorité et celle de Saint-Michel de Rieuvré sur la lisière sud. La forêt occupe 92 hectares contre 61 hectares de parc sur 146 parcelles forestières. Le réseau d'allées forme un parcours de 22 km qui correspond précisément à la distance qui sépare Bordeaux du domaine de Grenade, sans différenciation de dimension entre les allées forestières et les allées de promenade. On compte 27 carrefours en T, en croix, en Y ou encore en patte d'oie. Les frères Buller ont conçu une forêt exceptionnelle avec 40 essences d'arbres différentes. La forêt, très boisée, principalement composée de nombreux arbres remarquables, reste magnifique pendant les 4 saisons, grâce à la palette changeante de couleurs des différentes essences. Et que sont donc ces arbres remarquables ? Ce sont des arbres majestueux et séculaires, appelés également arbres patrimoniaux. Parmi eux, des pins maritimes, chênes pédonculés bicentenaires, des charmes, pins du Nord, pins parasol, sapins de Douglas. Ce sont aussi des espèces exotiques telles que des tulipiers de Virginie, des liquidambares, hêtres pourpres, magnolia grandiflora, cèdre du Liban et de l'Atlas, séquoia géant, mais également des essences rares comme le genévrier de Chine, le chêne pyramidal, le sapin d'Espagne, le pin du Lore, le sapin de Grèce. Enfin, parmi les peuplements dominants du parc, des chênes rouges d'Amérique, des robiniers faux acacias, des châtaigniers et autres bouleaux. Le domaine de Grenade est un abri idéal pour des milliers de pavillons durant la période migratoire. L'oiseau bleu trouve dans le domaine des conditions de séjour idéales. Son habitat, essentiellement forestier, sera d'autant plus colonisé si la forêt est parsemée de clairières. Outre les insectes et vers de terre, les palombes se nourrissent de bourgeons et graines de chêne, hêtres, pins et érables. L'abondance de nourriture et d'eau permet aux oiseaux bleus de séjourner durant plusieurs semaines dans le domaine avant de reprendre leur longue périple. La forêt abrite aussi plusieurs espèces d'animaux sauvages, dont nombre de chevreuils et de sangliers qui trouvent dans le domaine des espaces naturels propices à leur nature sauvage. Et il n'est pas rare de croiser des hardes de chevreuils ou de sangliers à l'endroit même où nous passons. L'eau et la nourriture que ces animaux trouvent en quantité leur apportent des conditions de vie et de reproduction idéales. Si l'introduction de ces animaux au XIXe siècle permettait l'organisation de chasse à courre, ils sont ici et aujourd'hui jalousement protégés. On peut aussi les apercevoir du château lorsque les animaux vont se rafraîchir au miroir d'eau ou au lac Chateaubriand. Un troisième point d'eau permet à ces animaux de s'abreuver en toute tranquillité. C'est l'étang des Charmes que nous allons découvrir dans quelques instants.
Nous abordons maintenant l'étang des Charmes, le bien nommé. À la différence des deux autres pièces d'eau, cet étang d'ornement est alimenté par 2 cours d'eau. Les frères Buller l'ont dessiné à partir de 3 viviers rectangulaires déjà existants pour en faire un étang de jardin. L'étang permettait même le canotage romantique et charmant. Cette unité paysagère restitue l'aménagement sophistiqué des ruisseaux en rivière anglaise. L'eau est un élément essentiel dans les jardins anglais. Elle offre un aspect totalement naturel, bien qu'elle ait été revisitée pour permettre un décor bucolique propice aux délices de la nature. Nous allons bientôt aborder la façade est du château, sur laquelle vous pourrez apercevoir au-dessus de la fenêtre du salon d'honneur la devise de la famille Chateaubriand. Mon sang atteint la bannière de France. À droite du petit train, vous pourrez admirer l'un des plus grands et anciens tulipiers de Virginie en France. Le plus connu fut celui planté au Petit Trianon de Versailles en l'honneur de la reine Marie-Antoinette. Il fut abattu par la tempête de 1999. Sa souche est exposée dans le village de Sauveterre de Rouergue en Aveyron. Par bonheur, celui que nous vous présentons a résisté aux 3 tempêtes de la dernière décennie, ce qui en fait aujourd'hui l'un des plus anciens et magnifiques tulipiers de Virginie de France. Observons maintenant la façade principale du château. Edmond de Carayon-Latour et son épouse Henriette de Chateaubriand acquirent la propriété de Grenade le 16 septembre 1858. Cette famille s'illustra en Gironde et à Paris par ses nombreuses activités politiques, militaires, religieuses et artistiques. C'est d'ailleurs l'amour de l'art qui conduisit Edmond de Carayon-Latour à entreprendre un voyage d'études en Angleterre avec le célèbre architecte bordelais Henri Dufaux pour y trouver, je cite, une construction d'un genre inconnu de nos compatriotes qui pourrait devenir sur notre sol une date de progrès. Fin de citation. Le château de Grenade, d'inspiration écossaise, fut donc construit dans le plus pur style néo-élisabétain, qui se caractérise par ses fenêtres à meneaux, ses nombreux pignons, ses beaux windows